Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du mois de novembre. J'ai lu 12 livres pendant ce mois-là et donc je vais vous les présenter plus en profondeur, c'est-à-dire que je vais vous raconter vraiment l'histoire et ce que j'ai ressenti lors de mes lectures. J'ai commencé avec Les Tribulations d'une caissière de Anna Sam en format le livre de poche. C'est un livre que je voulais énormément lire étant donné que j'ai déjà été caissière et donc je pensais vraiment que ça allait me rappeler des souvenirs. C'est un livre où il y a plein d'anecdotes et donc où Anna Sam va raconter vraiment ce qu'elle a vécu lors de ces années en tant qu'hôtesse de caisse. C'est un livre qui m'a énormément fait rire. J'ai eu beaucoup de souvenirs effectivement en lisant ce livre. C'est vrai qu'il y a des anecdotes auxquelles je ne pensais plus et donc ça me les a remémorées. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre sans prise de tête. On retrouve l'histoire de cette jeune femme en tant qu'hôtesse de caisse qui va nous raconter vraiment tout ce qui lui est arrivé, que ce soit au niveau des clients ou avec ses collègues. Et donc j'ai adoré lire ce livre. Si vous aussi vous avez déjà eu une expérience dans ce milieu, n'hésitez pas à vous le procurer. C'est un livre qui se lit très rapidement. Vous avez en fait à chaque fois des petites anecdotes qui sont classées et donc elle raconte vraiment son histoire et ce qui lui est arrivé. J'ai poursuivi mes lectures avec Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky, donc celui-ci je vous en ai déjà parlé également. C'est un livre qui se compose avec plusieurs lettres écrites par Charlie et donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui va rentrer au lycée, qui connaît personne et donc qui va se sentir un peu seul, qui va faire la rencontre de deux autres amis, donc qui sont demi-frères et demi-sœurs et qui va vraiment découvrir ce qu'est la vie d'étudiant. À travers ce livre, on ressent vraiment la timidité de ce jeune homme. J'ai beaucoup apprécié le fait que Charlie nous parle à travers ses lettres et se confie à nous. Ça a été une très belle expérience de lecture et donc je vous le conseille également. Je me suis procuré le guide des youtubeurs dont on a déjà énormément entendu parler sur Booktube. C'est un livre qui va nous proposer 30 conseils pour créer sa chaîne YouTube et donc j'ai énormément apprécié ce livre puisque je viens d'ouvrir cette chaîne il y a très peu de temps. Donc à l'intérieur vous allez retrouver parmi différentes catégories des youtubeurs qui vont présenter leur chaîne et qui vont expliquer pourquoi ils ont débuté sur YouTube. Vous retrouverez également la catégorie Booktube où on retrouve à l'intérieur des interviews dont l'interview de Nine et de Margot Liseuse et après vous avez des petits encarts avec différentes booktubeurs et booktubeuses à l'intérieur qui présentent leur chaîne. J'ai adoré lire ce livre, c'est un livre qu'on peut réouvrir et aller voir directement leur chaîne sur YouTube et donc je vous le conseille si vous avez envie de découvrir d'autres chaînes, pas forcément Booktube, que vous ne connaissez pas et ça vous fera découvrir des youtubeurs dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. J'ai lu deux bandes dessinées très rapidement qui sont Les Carnets de Cerises, donc le tome 1 et le tome 2. J'ai une petite préférence pour le tome 1, je vous glisserai si j'y arrive en côté la couverture de ces deux tomes, sinon je vous le mettrai directement sur fond noir. Donc c'est des livres que j'ai beaucoup appréciés, j'ai beaucoup aimé les dessins présents dans ce livre et l'histoire est vraiment magnifique. Donc ça va être l'histoire de Cerise qui est un peu détective privée en quelque sorte et qui adore enquêter. Elle est accompagnée de ses deux meilleures amies et donc on va suivre son histoire à chaque fois dans les tomes. J'ai beaucoup apprécié le premier avec l'histoire du zoo où elle va en fait mener une enquête sur un vieux monsieur qu'elle croise dans la forêt et elle va découvrir quelque chose de formidable. Et dans le second tome, elle va chercher à en savoir un petit peu plus sur un livre qui l'intrigue énormément, donc c'est le livre d'Hector et elle va découvrir une formidable histoire également sur une vieille femme qui se rend à la bibliothèque. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir les avis sur Livre Addict. J'ai beaucoup apprécié ces livres-là et j'ai hâte de me procurer le tome 3 et le tome 4. Par la suite, j'ai lu #Scandale de Sarah Hochler aux éditions Nathan. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié lire et maintenant quand j'y repense, j'ai un avis beaucoup plus mitigé. Ce livre nous raconte l'histoire de Lucie qui a été victime d'un piratage en quelque sorte de sa page Facebook et donc qui va être amenée à publier malgré elle des photos d'une soirée vraiment compromettante de elle mais aussi de ses amis et de ses camarades qui l'entourent au lycée. Et donc on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui va être très mal vue par tous ses camarades. Il y a une histoire d'amour qui se profile à l'intérieur de ce livre et l'intrigue m'a plu et en même temps j'ai trouvé ça assez plat finalement.
Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, puisque pour ma part je suis très mitigée maintenant sur ce livre. En tout cas c'est un livre qui se lit très vite. Pour ma part, j'ai mis un petit peu de temps puisque j'ai eu du mal à accrocher à l'histoire et même à la fin en fait je séquençais énormément mes lectures avec ce livre-là. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Pour poursuivre mes lectures, j'ai choisi de lire Mon journal intime au format livre de poche de Lisa Azuelos. Donc c'est en fait le journal intime de l'héroïne du film LOL. J'avais vu le film il y a maintenant quelques années et j'avais adoré. En revanche, le journal intime, j'ai pas trouvé ça très intéressant à lire. Je l'ai lu en quelques heures et ça m'a pas vraiment plu. Je m'attendais pas à quelque chose de formidable, mais c'est vrai que là j'ai quand même été beaucoup déçue. Il n'y a pas vraiment d'intrigue, il y a rien d'amorcé dans ce livre et donc je suis très déçue par ce livre. Je le conseille pas forcément, ou alors aux jeunes qui viennent de voir le film et qui sont vraiment attachés à l'héroïne pour aller lire par la suite son journal intime. Voilà. Après la lecture de #scandale qui m'a pas énormément plu, j'ai décidé de me plonger dans un livre beaucoup plus prenant, donc Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo book haul, donc je ne le représenterai pas ici. N'hésitez pas à aller voir le lien qui se trouve dans ma barre d'infos pour vous retrouver sur l'article de mon blog. C'est un livre personnellement qui m'a énormément touchée. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur qui est très poétique comme je vous le disais dans mon book haul. Et donc je passe au livre suivant puisque celui-ci je vous l'ai déjà présenté. J'ai réussi à terminer le livre Love Style Life de Garance Doré. Donc c'est un très joli livre. À l'intérieur vous retrouvez des images, des citations également, des images et aussi des catégories, c'est-à-dire qu'en fait Garance Doré qui est une blogueuse va nous expliquer son parcours professionnel mais aussi comment ça a débuté et comment elle a eu cette passion pour la mode à partir de son enfance. C'est un livre que j'ai dévoré, il se lit très rapidement étant donné qu'il y a beaucoup de photographies à l'intérieur de ce livre et c'est un livre qui m'a énormément plu, je le trouve magnifique. Et également il y a des interviews à l'intérieur de personnes qui travaillent dans le milieu de la mode. J'ai trouvé ça très intéressant, donc n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles si vous également vous l'avez apprécié ou pas et si vous vous l'êtes déjà procuré. Le livre que je vais vous présenter maintenant, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne lors du book haul, il s'agit de Shi Unvicha, donc c'est un manga. J'aime beaucoup les dessins à l'intérieur, c'est vraiment très joli, en plus c'est en couleur. Ce que je lui reproche, c'est qu'il y a très peu de texte et donc on le lit comme un livre normal en fait, dans le sens d'un livre normal. C'est vrai que moi quand je lis des mangas, j'aime bien que ce soit original en fait et lire de droite à gauche. Là ce n'est pas le cas, en revanche l'histoire est très mignonne et ça se lit très rapidement. J'ai lu également Eleanor and Park, donc je ne l'ai pas ici. Je vous laisserai une photo juste à côté si j'y arrive encore une fois. Je l'ai prêté à une amie puisque je l'ai tellement adoré que je lui ai dit voilà, tu lis pas, si tu as envie de lire un livre qui va certainement te plaire, n'hésite pas avec celui-ci. Donc c'est un livre écrit par Rainbow Rowell et donc je l'ai en format pocket jeunesse. Ça va être l'histoire de Eleanor qui est nouvelle dans son lycée et donc qui va prendre le bus, qui va être très mal vu par tout le monde puisqu'elle est rousse et pas très bien dans sa peau. Et donc il me semble que je vous en ai déjà parlé également lors de mon book haul. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait ressentir énormément d'émotions et j'ai trouvé l'histoire tellement magnifique que je pense que personne ne devrait passer à côté de ce livre-là. N'hésitez pas à aller voir mon avis sur mon blog puisque j'ai fait un article spécialement pour ce livre également et donc je vous laisse le découvrir par vous-même puisque vraiment je le conseille à 1000%. Pour conclure ce mois de novembre, j'ai décidé de lire Le cœur entre les pages de Shelley King. C'est un livre qui va nous raconter l'histoire d'une femme qui perd son travail et qui va se retrouver dans une bibliothèque puisqu'elle adore lire et qu'elle va passer son temps justement à lire. Puis elle va avoir une idée et un challenge pour refaire vivre cette bibliothèque avec des livres d'occasion. À l'intérieur de cette bibliothèque, il y a l'histoire d'un chat aussi qui est un petit peu particulier et qui vit dans la bibliothèque. Ça va être une histoire à la fois triste mais aussi joyeuse puisqu'il y a une histoire d'amour qui est présente dans ce livre et donc je vous le conseille si vous adorez lire les livres et normalement si vous regardez cette vidéo c'est le cas.
Par contre, au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça un petit peu compliqué. Alors non pas que l'histoire est compliquée à comprendre, mais c'est vraiment l'écriture qui est pas très fluide et du coup j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire au début. Je pense que si on souhaite vraiment lire ce livre, il faut s'accrocher comme je l'ai fait pour arriver à la fin. Bon, c'est une belle histoire, c'est vrai que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi, mais je pense que si on adore les livres, il faut passer par cette lecture pour découvrir en fait ce qu'est ce livre et qui nous fait partager l'histoire des livres d'occasion également. J'en ai terminé pour ce point lecture du mois de novembre, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira sur ma chaîne. On retiendra principalement mon coup de cœur qui a été Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin. Je pense que ça restera mon coup de cœur ou un de mes coups de cœur de 2016. J'attends de voir les lectures qui vont se présenter à moi pour le mois de décembre. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir ma chronique sur mon blog puisque j'explique vraiment plus en détail ce que j'ai ressenti lors de mes lectures et donc je mets des notes sur 20 pour pouvoir comparer mes lectures au fur et à mesure des jours et des mois. Je vous souhaite de très belles lectures en attendant les fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une nouvelle page de Madeleine et vous.